أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons depuis 3 vendredis entamé un sujet, celui de l'éducation de l'enfant, particulièrement de l'enfant musulman. Nous avons commencé par le cadre à préparer pour accueillir un enfant. C'est les 2 parents qui seront les parents géniteurs. Le choix des parents est déterminant par rapport à l'enfant qui est le projet, l'un des projets immédiats de l'union entre un homme et une femme. C'est d'accueillir un enfant qui sera le fruit de l'amour qui va vous unir. Et ce choix se fait selon des critères. Et le meilleur critère, c'est de choisir un homme vertueux, une femme vertueuse. Et nous avons dit également pour le mariage, il y a un certain nombre de préparations. Il faut apprendre aux futurs mariés comment réussir son mariage, comment réussir son foyer, comment réussir l'avenir de votre existence à 2. Et là, nous avons donné la bonne nouvelle aux jeunes et aux moins jeunes que nous avons institué des cours ici à la mosquée pour apprendre à préparer son mariage, apprendre également comment vivre en couple, parce que nous sommes devant une situation quelquefois difficile. Très peu de foyers jeunes résistent aux épreuves. Et autant il y a beaucoup de mariages, nous sommes également devant des situations où ces mariages ne durent pas longtemps. Parce que il n'est pas rare d'entendre on est en train de s'étudier, Or, s'étudier, bien sûr, c'est savoir qui il est et qui elle est, mais souvent ce sont des études qui ne peuvent pas aller au fond de ce qu'il y a de bien et de ce qu'il y a de mal. Et c'est pour cela que nous faisons de la prévention, ou même, c'est ce que nous appelons apprendre à fonder un foyer. Et même si on est dans le foyer, quand on vit des turbulences, il faut revenir dans ces cours, l'homme et la femme, pour s'instruire, pour comprendre que ces zones de turbulence sont prévisibles et comment on peut trouver des solutions rapides au lieu que ça se trouve devant les familles où les gens, les uns et les autres, ne savent plus comment trouver les solutions idoines. Cela fait, nous avons également informé que la nuit, le mariage en lui-même, il y a une célébration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le mariage le plus béni est celui qui engage le moindre frais possible. Et c'est ainsi que certains mariages ont été célébrés
avec la condition que l'homme apprenne à son épouse comme dot ce qu'elle doit savoir dans l'islam. Et la femme dit, ma dot, qu'il m'apprenne l'islam. Et cela est donc faisable, comme quoi pour minimiser le coût du mariage, parce que cela peut permettre à beaucoup de jeunes de se marier avec très peu de moyens. Cela également, lorsque tout ceci est fini et qu'on arrive, n'est-ce pas, à l'étape de préparer que la femme attend un enfant, il y a aussi un comportement, il y a des attitudes, il y a des prières, il y a des invocations à faire. Et tout ça, vous le saurez lorsque vous allez, n'est-ce pas, vous inscrire et suivre ces cours. Ce n'est pas des cours de toute l'année, mais c'est quelques semaines pour qu'on puisse apprendre et comprendre pour, n'est-ce pas, réussir son mariage. On peut être marié 10 ans, mais on a encore envie de réussir parce qu'il y a des zones de turbulence pour lesquelles on n'arrive pas à trouver des solutions qu'il faut. Donc, chers frères et sœurs, lorsque l'enfant naît, nous avons également énoncé un certain nombre de devoirs vis-à-vis de l'enfant. N'est-ce pas? Il faut faire l'appel à la prière dans les oreilles, l'oreille droite et l'oreille gauche. Et il y a ensuite d'autres choses le jour du baptême, le 7e jour. Quand c'est un garçon, 2 moutons. Quand c'est une fille, 1 mouton. Mais si même pour la fille, vous pouvez émouler autant de moutons que vous voulez pour les enfants, c'est toujours chercher la bénédiction et la baraka pour l'enfant et pour l'avenir de l'enfant. Cela est aussi important qu'on se retrouve qu'au moment où on naissait, les parents étaient pauvres, ils n'ont pas pu s'acquitter de ce devoir et que vous en êtes informés. Faites vous-même l'immolation de votre bête pour avoir les bénéfices et avoir également, n'est-ce pas, la baraka, n'est-ce pas, qui est contenue dans ce sacrifice. Et autant de choses que l'on peut rattraper d'une manière saine et d'une bonne manière. Maintenant, l'enfant va commencer, bien sûr, il est né, il commence à grandir. Et il y a donc un certain nombre de choses qu'il faut que le père et la mère puissent apprendre à l'enfant à bas âge, depuis le temps où l'enfant commence à parler jusqu'au moment de marcher et atteindre l'âge de 10 ans. Cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des enseignements. Et dans le Coran également avec Sayyidina Luqman alayhi salam wa nabina afdal salatu wa salam, qui a enseigné à son enfant un certain nombre de choses que nous devons savoir également pour, n'est-ce pas, éduquer, former et accompagner l'enfant. Surtout accompagner l'enfant dans l'amour, l'affection que l'enfant doit sentir et doit vivre. Alors, nous avons dit la dernière fois que lorsque l'enfant commence à parler, il commence à manger, faites en sorte de lui enseigner un certain nombre de choses. C'est ce que nos parents faisaient, sans ouvrir le Coran devant eux pour dire, le Coran te dit ces choses, ils te disent on ne ment pas. Le mensonge est, n'est-ce pas, le défaut le plus grave pour une personne, que ce soit une fille ou bien que ce soit un garçon. Il dira lorsque vous mangez, mangez avec la main droite. Et parce que le Satan mange avec la main gauche. Et il faut également demander à l'enfant, lorsqu'il finit de manger, il prenne son assiette pour aller déposer à la cuisine. Demander, aider l'enfant à commencer à faire les tâches qu'il peut accomplir au lieu que il soit déjà d'une mentalité assistée dès l'enfance. C'est lui qui appelle le domestique, viens prendre mon assiette, va prendre mon sac, je m'en vais à l'école. Autant de choses, il faut aider l'enfant déjà à être autonome, à pouvoir agir par soi-même. On dira à l'enfant de ne pas boire
directement, lorsqu'il boit de l'eau, de prendre et puis boire d'un trait. Dis-lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait petit à petit. Il prend une gorgée, ensuite, après il prend une gorgée, et ensuite il prend une gorgée. Cela est bien pour ta santé, et ainsi de suite. On dira à l'enfant, avant de commencer à boire ou bien à manger, tu dis Bismillah. Cela va protéger ta nourriture contre le Satan qui est prêt à manger et à se servir dans le plat. Nous en arrivons certainement à l'habillement. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui des enfants musulmans? N'est-ce pas? Il y en a qui sont habillés alors que tout leur corps est visible. Et voir également les tatouages, où on ne voit même plus la couleur même de la peau à cause du tatouage. Tout le corps est tatoué. Je dis tout le corps entièrement. C'est non seulement contraire à la morale, ce n'est pas respectueux pour l'être humain, mais ça fait partie de, n'est-ce pas, fac de chez l'ayoti. Le parent n'a rien donné à l'enfant, l'enfant ne copie que ce qu'il voit des autres, croyant que cela est vertueux, fait partie des valeurs. Non, ça ne fait pas partie des valeurs dans aucune forme philosophie d'éducation, ni en Occident, ni en Orient, et ni ailleurs en Afrique, que les gens soient là en train de se transformer, se donner d'autres couleurs et choses. Faut, lorsque l'enfant demande, il ne le fait pas, mais dis-lui, cela n'est pas bon, et l'islam n'accepte pas ça. Cela est contraire à la création de l'homme par Allah. Il faut respecter ce que Dieu a créé dans la perfection. Et il faut donc apprendre à habiller. Et lorsqu'on s'habille, lorsque l'enfant s'habille, il faut lui dire, voilà comment on s'habille. On porte le pantalon le pied droit avant de porter le pied gauche. On porte l'habit avant de porter, on met d'abord la main droite avant de mettre la main gauche. Et le contraire lorsqu'on se déshabille. Et lorsqu'on porte un nouvel habit, tu donnes l'invocation à l'enfant. Alhamdulillah, alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. On remercie Allah pour avoir donné ce nouvel habit que je porte. Peut-être qu'en portant cet habit autrement, ça peut être source de maladie pour vous. Et le Satan peut se glisser en tout pour nous amener dans la déchéance, qu'Allah nous protège, Inch'Allah. Il y a également de dire à l'enfant, même pour se chausser, dire à l'enfant, on porte le pied droit avant de porter le pied gauche. Ne pas dire à l'enfant, il faut saluer, parce que le matin vous vous levez, vous saluez votre famille et les enfants en passant la main sur leur tête. Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'enfant répond. Et va parler, va saluer ton père, dis-lui Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ou que l'enfant, le père dise à son enfant, va saluer ta maman, et ainsi de suite. Avoir du respect pour tout le monde et saluer tout le monde de la salutation la meilleure qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Parce que cela ne doit pas être un complexe pour le musulman de lancer le salam. Le salam, c'est une bénédiction. Que la paix, la bénédiction et la grâce d'Allah soient sur vous. Et lorsqu'un homme musulman vous salue pour dire salam alaikum, répondez-lui pas salam alaikum. Cela est faisable et cela est également la marque de l'impact que nous avons les uns sur les autres. Alors, l'enfant, lorsqu'il marche, dis-lui de marcher avec humilité. Et lorsque l'enfant vient pour rentrer chez ses parents ou bien ailleurs, demande-lui quand tu rentres dans la maison, même il faut se saluer, il faut saluer lorsque tu rentres. Et on ne rentre pas dans la maison sans s'annoncer. Vous venez, avant de venir rentrer chez les parents, dites Assalamu alaikum et qu'on vous réponde et demande de rentrer. Demandez l'autorisation d'entrer dans la maison. Alors, demandez à l'enfant au moment de se coucher avec des bénédictions et des prières. Chers frères et sœurs, il est important de savoir que nous avons
depuis 1982, institué un travail qui fait son effet avec l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, le séminaire de formation des enfants musulmans, permet d'appliquer toutes ces règles dans leurs détails. Et l'enfant, automatiquement, pendant cette semaine, pendant ces temps, apprend l'essentiel du comportement du musulman. Depuis son réveil, la prière, aller au restaurant, manger, tout cela se fait par rapport à l'éthique et la morale islamique. L'enfant sort le jour de la séparation des enfants. Après le séminaire, vous avez vu que la fraternisation, la socialisation a été tellement forte qu'on voit les jeunes en train de se séparer en pleurant comme s'ils n'allaient plus jamais se rencontrer. Et ils restent sur les réseaux sociaux, se rappeler leur vécu pendant cette période. J'invite donc les parents à faire en sorte que les enfants viennent à la mosquée pour commencer leur socialisation islamique, leur initiation aux règles et à la morale islamique. Car c'est ce qui fera que les enfants vont aimer leurs parents. Les enfants vont respecter leurs parents. Ça fera que également les enfants peuvent aider les parents à mieux pratiquer l'islam. Parce que nous avons eu le témoignage de certains parents et une maman qui est venue me dire, Imam, c'est vous qui avez encadré nos enfants, merci. Celui qui m'accompagne au pèlerinage maintenant, là, il m'accompagne à l'aéroport ici. Je pouvais faire un mois sans le voir seulement pendant les heures de repas. Et je ne savais même pas s'il allait à l'école, tellement il est dans la nature. Mais dès son retour, c'est lui qui me réveille très tôt pour qu'on aille à la mosquée ensemble. Et en revenant, on vient à la mosquée. Il vient commencer, c'est un garçon, mais il vient commencer à travailler, à laver les choses et même à nettoyer la maison. Je suis impressionné, je suis dépassé. Qu'est-ce que vous avez appris à cet enfant pour m'aimer autant, moi qui l'ai mis au monde? Cela est une école qu'il faut donner, il faut donner l'occasion aux enfants de vivre cela. Ils sont aujourd'hui de nombreux cadres, de nombreux fonctionnaires, de nombreux hommes d'affaires et autres qui sont passés par cette école et on le voit dans leur comportement. Le comportement, ça s'apprend et ça se vit et ça permet de préparer les générations d'aujourd'hui et de demain. Nous savons que notre société est en majorité composée de jeunes. Des jeunes, au moins 70% de notre communauté et de la communauté même africaine est composée de jeunes. Ces jeunes, s'ils n'ont pas de morale, s'ils n'ont pas de vertu, s'ils n'ont pas la crainte de Dieu, s'ils n'ont pas l'amour du respect et le respect de la vie humaine, qu'est-ce qu'on peut voir? On verra des Nyamrou, on verra pas mal d'autres choses. Des enfants qui, les samedis, vont se faire tuer dans la mer ou des enfants qui vont tout simplement partir à l'aventure pour aller se donner la mort en voulant aller réussir et réussir donc à écourter leur vie. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Et c'est pour cette raison que nous revenons toujours à ces enseignements qui sont des enseignements très courts mais utiles pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos sociétés. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé, c'est bien fait, qu'il nous guide dans le droit chemin, Inch'Allah, qu'il nous accorde longue vie et qu'il nous accorde la santé, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.